Bienvenue dans le podcast Information. Épisode 1, cap sur le financement de la formation. Grâce à ce premier épisode, vous allez devenir incollable en financement de la formation, un investissement clé dans tous les sens du terme. La formation est une garantie d'évolution professionnelle et personnelle. C'est une opportunité à saisir pour enrichir ses compétences, mais également, dans certains cas, se reconvertir. C'est aussi une manière d'adapter ses compétences face aux mutations et aux perpétuelles évolutions qui impactent le marché du travail. Alors, dans ce podcast, nous vous donnerons toutes les clés pour favoriser la mise en place de formations dans votre entreprise. Si la formation des collaborateurs et le développement des talents sont des investissements sur l'avenir, la formation professionnelle représente également un engagement financier pour l'entreprise. D'où l'importance de revenir sur le financement de la formation au global afin de vous aider à optimiser le budget dédié. D'après le baromètre de la formation 2023, réalisé par Lefebvre Dalloz Compétences, 63% des décideurs formation interrogés ont été impactés par la dernière réforme de la formation. Ils ont notamment constaté une baisse de leur budget formation et ont eu quelques difficultés à s'approprier le dispositif CPF, jugé trop complexe, qui permet pourtant de cofinancer la formation avec le collaborateur. Revenons donc sur les dispositifs principaux de financement. Il en existe 5. Le plan de développement des compétences, PDC, le dispositif ProA, le compte professionnel de formation, CPF, le projet de transition professionnelle, le PTP, et enfin, le FNE Formation. Détaillons maintenant leurs principales caractéristiques. D'abord, le plan de développement des compétences, PDC, est un dispositif et un outil clé qui est au cœur de la gestion de la formation en entreprise. Son but ? Ajuster et développer les compétences des collaborateurs, les aider à s'adapter à un environnement de travail changeant et consolider leur employabilité. Le PDC est intégralement imputé à l'entreprise. Ensuite, le dispositif ProA est une reconversion ou promotion par alternance qui permet de croiser le suivi d'une formation et la mise en pratique dans l'entreprise. Son financement est assuré par l'opérateur de compétences, l'OPCO, qui peut financer tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et d'hébergement. Vient ensuite le compte professionnel de formation, le CPF. Ce dispositif permet aux actifs de cumuler des droits à la formation durant l'intégralité de leur carrière. Il est crédité de 500 € par an travaillé à temps plein avec un plafond qui s'élève à 5 000 €. Le quatrième dispositif de financement est le projet de transition professionnelle, PTP. Il permet d'accompagner les collaborateurs en reconversion professionnelle et est financé par les CPIR, Commission paritaire interprofessionnelle régionale, aussi appelée Transition Pro. Ce projet peut permettre aux salariés d'être rémunérés durant toute la durée de la formation. Enfin, le FNE Formation accompagne les entreprises en proposant un financement d'actions de formation dans le cadre de mutations qui peuvent concerner la transition écologique, alimentaire, agricole ou numérique, ainsi que les besoins en formation liés à l'organisation des grands événements sportifs, comme la Coupe du Monde de rugby 2023 ou encore les JO 2024. Ce dispositif cible par ailleurs en priorité le maintien dans l'emploi et l'employabilité des seniors. Vous l'avez compris, il existe donc de nombreuses options de financement des formations. Mais alors, comment s'y prendre pour l'optimiser ? Voici quelques pistes. Pour commencer, identifiez le cadre réglementaire et les acteurs principaux du financement, qui sont les opérateurs de compétences, OPCO, et les associations Transition Pro. Ensuite, analysez les moyens dont vous disposez en interne. Grâce à ces données, vous pouvez développer une stratégie interne pour optimiser votre budget. Par exemple, vous pouvez choisir de favoriser des dispositifs de financement avantageux pour vous. C'est notamment le cas de la co-construction de projets de formation avec vos salariés via leur CPF, ce qui réduira vos coûts. Vous pouvez aussi opter pour le dispositif ProA, financé par un opérateur de compétences. Notez que c'est en développant vos collaborations que vous trouverez des financements. Pour ce faire, vous pouvez vous tourner vers des acteurs et partenaires dans le secteur de la formation professionnelle, comme les régions. Donc, pour ne pas rater d'opportunités de former vos collaborateurs et éviter de dépasser votre budget de formation, pensez à passer en revue les différentes solutions dont vous disposez.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Information. Dans le prochain, vous saurez tout sur le marketing de la formation qui vous permettra de l'optimiser sur de nombreux aspects. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite! Information est un podcast Lefebvre d'Allos Compétences, produit par l'agence Calliope.